Voilà, que Dieu vous bénisse abondamment. Nous allons sans plus tarder ouvrir nos Bibles dans le livre de Nombre au chapitre 21. Nombre 21, nous allons lire juste quelques versets. Donc Nombre 21, verset 4 jusqu'au verset 9. Nombre 21, 4 à 9. Ils partirent de la montagne de Hor par le chemin de la mer Rouge pour tourner le pays d'Édom. Le peuple s'impatienta en route et parla contre Dieu et contre Moïse. Pourquoi nous avez-vous fait monter hors d'Égypte pour que nous mourions dans le désert? Car il n'y a point de pain, il n'y a point d'eau et notre âme est dégoûtée de cette misérable nourriture. Alors l'Éternel envoya contre le peuple des serpents brûlants. Ils mordirent le peuple et il mourut beaucoup de gens en Israël. Le peuple vint à Moïse et dit: Nous avons péché, car nous avons parlé contre l'Éternel et contre toi. Prie l'Éternel, afin qu'il éloigne de nous ces serpents. Moïse pria pour le peuple. L'Éternel dit à Moïse: Fais-toi un serpent brûlant et place-le sur une perche, et quiconque aura été mordu et le regardera, il conservera la vie. Moïse fit un serpent d'airain et le plaça sur une perche, et quiconque avait été mordu par un serpent et regardait le serpent d'airain conservait la vie. Amen. Voilà la parole que notre Dieu met encore devant nous aujourd'hui. Dans sa grâce et dans sa miséricorde, ce texte concerne les enfants d'Israël qui cheminaient de l'Égypte en direction de la terre promise. Ils venaient de faire la guerre à un roi cananéen, un roi qui était plus fort qu'eux, on peut le dire ainsi. C'était le roi d'Arad, cananéen. Et il habitait le Midi, nous dit la parole. Il est venu couper la route aux enfants d'Israël pour leur faire la guerre. Mais le peuple d'Israël a prié Dieu. Dieu leur a donné la capacité de vaincre le roi d'Arad. Et après avoir vaincu ce roi, voici ce qui va se passer. Le peuple, en continuant sa route en direction de la terre promise, le peuple va commencer par se plaindre. La Bible dit que le peuple s'impatienta. Le peuple a commencé par manifester des inquiétudes. Le peuple disait, mais nous n'avons même plus de pain. Nous n'avons pas de pain. Nous n'avons pas d'eau à boire. Et la manne que Dieu nous donne tous les jours, cette manne, c'est juste une nourriture misérable. En gros, le peuple murmurait contre l'Éternel, son Dieu. Le peuple murmurait contre Moïse, que Dieu avait placé devant eux comme leader qui devait les conduire vers la terre promise. Et dans cet état de fait, dans cette situation, la Bible dit que la colère de l'Éternel s'est enflammée contre son peuple. Comment Dieu peut-il se mettre en colère contre son peuple? Cela fait partie des paroles que nous n'aimons pas entendre. C'est vrai, nous croyons que Dieu est bon. Nous croyons que Dieu est amour. Nous croyons que Dieu bénit son peuple. Mais, peuple de Dieu, nous devons aussi savoir que lorsque nous n'obéissons pas à la parole de Dieu, lorsque nous proférons des paroles mauvaises à l'encontre de notre Dieu, à l'encontre de ses serviteurs qu'il a placés devant son Église, lorsque nous disons tout et n'importe quoi contre l'Église, le Seigneur peut aussi se mettre en colère. Et dans ce cas précis, le peuple était insatisfait. C'est-à-dire le peuple ne se contentait pas de ce que Dieu lui donnait. Ils avaient la manne. La manne, c'était une nourriture peut-être qui n'était pas top aux yeux des hommes, mais cette nourriture leur garantissait une bonne santé. Cette nourriture leur donnait de la vigueur pour pouvoir marcher dans le désert. Ils avaient de l'eau. Comment peuvent-ils dire qu'ils n'avaient pas de l'eau? Ils avaient de l'eau. Dieu leur donnait de l'eau sur la route, puisqu'il y avait de l'eau qui sortait du rocher. Et le peuple pouvait boire pour se désaltérer. Voyez-vous, mais quand nous voulons des choses qui ne sont pas dans le plan de Dieu pour nous, bien aimés, nous pouvons rapidement devenir des chrétiens
insatisfaits, des chrétiens aigris, des gens qui sont toujours là, avides de choses inutiles, des futilités, et qui vont passer leur journée et nuit à crier vers l'Éternel. Donne-moi ceci, donne-moi cela. Mais Dieu sait de quoi tu as besoin. Dieu sait de quoi tu as besoin. La Bible dit que à chaque jour suffit sa peine. Dieu nous donne ce dont nous avons besoin aujourd'hui. Peut-être tu es là, tu es dans le manque. C'est vrai, tu es dans le manque. Tu peux crier vers l'Éternel, mais déjà, commence par manifester de la reconnaissance envers Dieu pour ce que tu as aujourd'hui. Je partageais avec un bien-aimé hier. Je lui disais, maintenant quand nous prions, nous disons, Seigneur, merci pour le souffle de vie. Nous comprenons ce que c'est que le souffle de vie. Parce qu'à ce moment où beaucoup sont malades de ce virus qui est en train de circuler, et lorsque ça attaque les poumons, c'est la respiration qui devient difficile. Les poumons sont comme pris dans un étau et les gens n'arrivent plus à respirer. Alors toi et moi, si nous arrivons à respirer, nous pouvons dire Seigneur merci pour le souffle de vie. Parce que celui qui n'arrive pas à respirer, son problème, ce n'est pas les voitures. Son problème, ce n'est pas la nourriture. Son problème, ce n'est pas les maisons. Son problème, ce n'est même pas l'argent. Mais son problème, c'est Seigneur, oh viens desserrer les taux qui serrent mes poumons. Seigneur, je veux respirer. Donne-moi la respiration. Vous voyez, alors que le peuple d'Israël, dans le désert, commençait par se plaindre, commençait par dire tout et n'importe quoi. La Bible dit que Dieu a puni le peuple en envoyant des serpents brûlants. Et ces serpents commençaient par mordre les enfants d'Israël dans le désert. Et les morsures de ces serpents étaient tellement violentes que beaucoup étaient morts dans le désert. Et comme les gens voyaient leurs proches mourir, certains ont eu le réflexe de prendre conscience que nous avons péché. Et ils se sont tournés vers Moïse. Ils se sont tournés vers l'Éternel. Ils ont commencé par dire, nous avons péché contre toi, Moïse. Nous avons péché contre Dieu, notre Père. Prie l'Éternel en notre faveur. Bien-aimés, ce que Dieu demande à son Église aujourd'hui, premièrement, c'est que nous puissions reconnaître nos torts. C'est que nous puissions reconnaître nos erreurs. Si nous ne reconnaissons pas, là où nous n'avons pas bien agi, bien-aimés, nous ne pouvons pas être guéris. Si nous ne nous humilions pas, si nous ne reconnaissons pas que dans tel domaine, dans tel aspect, nous n'avons pas bien agi, bien-aimés, comment pouvons-nous être guéris? L'humilité précède la gloire, nous dit la parole. Bien-aimés, la Bible dit que si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste de nous les pardonner. Et ce peuple s'est humilié. Ce peuple s'est abaissé. Ce peuple a reconnu ses fautes. Et ils ont crié vers l'Éternel. Et la Bible dit que Moïse va prier l'Éternel et Dieu va dire quelque chose à Moïse. Mon frère, ma soeur, toi qui écoutes ce message, peut-être tu te poses des questions par rapport à beaucoup de situations. Peut-être tu t'interroges sur des combats que tu traverses. Peut-être tu te demandes même pourquoi est-ce que nos pays sont dans cette situation aujourd'hui. J'entends beaucoup de commentaires, bien-aimés. Mais ce que Dieu demande à l'Église, ce n'est pas de faire des commentaires. Ce que Dieu nous demande, ce n'est pas de colporter, comment ça s'appelle, des fake news. Ce que Dieu nous demande, ce n'est pas de transmettre des messages qui n'apportent finalement pas la vie. Ce que Dieu nous demande, c'est de nous humilier. C'est de nous humilier. C'est de commencer par prier. C'est de commencer par nous repentir. Aujourd'hui, nous nous retrouvons à la maison. Aujourd'hui, nous ne pouvons plus aller à l'église. Bien-aimés, nous devons commencer par réellement nous remettre en question. Mais ce que Dieu attend de nous, c'est de nous humilier, de reconnaître notre faute, de reconnaître notre tort, de pouvoir nous humilier, de dire Seigneur, nous avons péché. Néhémie a fait la même chose, nous avons péché. Daniel a fait la même chose, nous avons péché. Vous savez, chaque fois que vous voulez que Dieu puisse vous guérir, Dieu puisse changer une situation particulière, dans une famille, dans une vie, dans un pays, il faut que les chrétiens se lèvent et qu'ils commencent par s'humilier, commence par se repentir. Vous pouvez prier toutes les prières que vous voulez. Vous pouvez jeûner comme vous voulez. Si vous ne passez pas par la case de la repentance, la guérison ne viendra pas.
si mon peuple, sur qui est invoqué mon nom, s'humilie, prie et cherche ma face, s'il se détourne de ses mauvaises voies, alors du haut des cieux, je l'exaucerai et je guérirai son pays. C'est la parole de Dieu. Donc, nous avons besoin de nous humilier. Alors que le peuple qui était avec Moïse a commencé par s'humilier, la Bible dit que Dieu a ordonné à Moïse de fabriquer un serpent d'airain, un autre serpent que Moïse doit élever dans le désert. Maintenant, voilà le défi. Quiconque regardera au serpent d'airain que Moïse aura élevé sur la perche dans le désert, cette personne aura la vie sauve. Alléluia. Quelle merveilleuse nouvelle. La Bible dit, maudit soit quiconque est pendu au bois. Et Jésus est l'image que représente ce serpent d'airain. Je ne vais pas tourner autour du pot. Vous voyez, Moïse a élevé ce serpent d'airain et les gens qui étaient mordus par le serpent, alors qu'ils levaient la tête pour regarder vers ce serpent, immédiatement, automatiquement, ils étaient guéris. Aujourd'hui, bien-aimés, notre monde est frappé. Notre monde est frappé. Les nations sont frappées. Les dirigeants du monde ne savent pas quoi faire, ne savent plus à quel sein se vouer. Mais Dieu nous dit, si seulement vous pouvez tourner vos regards vers moi, si seulement vous pouvez tourner vos regards vers mon fils, si seulement vous pouvez tourner vos regards vers Jésus-Christ, celui-là qui est pendu au bois, cloué au bois, alors vous serez guéris. Moi j'ai envie de dire, en commençant par nous, les enfants de Dieu, commençons par tourner nos regards vers Jésus. Ce n'est pas le temps, bien-aimés, de focaliser notre attention sur tout ce qui se passe autour de nous. C'est le temps pour nous de regarder réellement vers le Seigneur. C'est le temps pour nous de tourner nos regards vers Christ. C'est le temps pour nous de chercher la face du Seigneur. Je vois beaucoup de familles. Oui, nous sommes en France par exemple. Nous sommes confinés, nous sommes à la maison du matin au soir, le jour, la nuit. C'est l'occasion de se mettre dans la prière. C'est l'occasion de pouvoir chanter des cantiques. C'est l'occasion de pouvoir prier en famille, prier avec vos enfants, ouvrir la Bible, glorifier Dieu, louer le Seigneur. À chaque jour suffira sa peine. Et le peuple de Dieu doit apprendre maintenant à se rapprocher du Seigneur et à commencer par réellement regarder vers le Seigneur. Écoute-moi mon frère, ma soeur, ce n'est pas le temps de passer des heures devant la télé. Ce n'est pas le temps de passer des heures devant des séries. Ce n'est pas le temps. Ce n'est pas le temps. Je ne suis pas en train de te juger. Je suis en train de te dire la pensée de Dieu. Je ne dis pas que c'est mauvais de regarder la télé. Je te dis simplement que le jour est avancé, nous dit la Bible. La nuit vient où personne ne peut travailler. C'est le moment où jamais, où nous pouvons chercher l'Éternel. La Bible dit chercher l'Éternel pendant qu'il se trouve. Il est là. C'est maintenant que nous devons le chercher de tout notre cœur. C'est maintenant que nous devons apprendre à développer chacun de nous une relation personnelle avec lui. Je disais à un collègue pasteur, je dis voilà, nous ne pouvons plus faire de culte. Vous imaginez si les gens dépendaient des pasteurs, les chrétiens qui dépendent uniquement de leur pasteur, ils sont morts. Ceux qui dépendent uniquement de leur pasteur, c'est fini, ils sont morts. Ils sont morts. Parce que maintenant, tu n'as plus ton pasteur. Maintenant, tu es seul à seul face à ton Dieu. Tu es seul à seul face à ta foi. Et je vois d'ailleurs qu'il y a certains pasteurs qui sont très embêtés. Beaucoup embêtés. Parce qu'ils ne peuvent plus contrôler les gens. Ils ne peuvent plus contrôler les gens. Et moi, je prie que beaucoup soient encore délivrés. Que les hommes soient délivrés du contrôle des hommes. Du contrôle d'autres hommes. Mais pour pouvoir se mettre réellement sous le contrôle de Jésus-Christ. Que les cœurs puissent réellement chercher Dieu. Les cœurs puissent réellement chercher Christ. Jésus ne viendra pas chercher des bâtiments, mais Jésus viendra chercher des hommes et des femmes qui sont réellement unis à lui. Alléluia. Oh bien-aimé, je vais lire un passage dans 2 Chroniques 30. Alors, le verset 7 et le verset 8, il nous dit, ne soyez pas comme vos pères et comme vos frères qui ont péché contre l'Éternel, le Dieu de leur père, et qu'il a livré à la désolation, comme vous le voyez. Ne raidissez pas donc vos coups, ne soyez pas rebelles comme vos pères. Donnez la main à l'Éternel, venez à son sanctuaire qu'il a sanctifié pour toujours, et servez l'Éternel, votre Dieu, pour que
sa colère ardente se détourne de vous. Si vous revenez à l'Éternel, vos frères et vos fils trouveront miséricorde auprès de ceux qui les ont amenés captifs. Amen. Et ils reviendront dans ce pays. Vous voyez, ça c'est la parole de Dieu. Dieu nous encourage dans 2 Chroniques 30, verset 8. Il dit que ne soyez pas rebelles comme vos pères l'ont été. Nous ne devons pas être rebelles. Qui sont nos pères? Les enfants d'Israël. Qui sont nos pères? Ceux qui nous ont précédés. Dieu nous appelle à rejeter la rébellion. La rébellion, ça paraît comme un mot très fort. Mais quand nous commençons par dire, eh bien Dieu ne m'a pas béni, Dieu n'a rien fait pour moi, je prie, Dieu n'écoute pas, je suis malade, Dieu ne me guérit pas, pourquoi même je vais à l'église? Là, c'est des plaintes, c'est des murmures, nous sommes rebelles. Parce que Dieu, tous les jours, il prend soin de nous. Tous les jours, au moins il te donne le souffle de vie. Alors chacun de nous a une raison pour lui rendre grâce. Et dans ce texte, la Bible nous exhorte, la parole de Dieu nous exhorte à ne pas être rebelles comme les autres qui nous ont précédés, mais que nous puissions réellement nous tourner vers l'Éternel, notre Dieu. Amen. Et si nous regardons réellement vers le serpent d'airain que Moïse a élevé, si nous regardons vers Christ, Jésus, qui est crucifié à la croix, pour nous, nous avons la vie. Nous avons la vie. Amen. Bien-aimés, nous devons avoir conscience que Dieu nous aime. Nous devons avoir conscience que Dieu nous aime, qu'il est avec nous. Nous allons prendre un temps tout à l'heure pour prier. Dieu m'a mis à cœur que nous puissions prier pour tous ceux qui sont malades à ce moment même. Beaucoup de chrétiens sont malades. Beaucoup sont malades. Et le Seigneur me disait vraiment que tout le monde est focalisé en fait sur le coronavirus. Mais ce n'est pas que cette maladie qui existe. Il y a beaucoup de personnes qui souffrent d'autres pathologies, qui souffrent d'autres maladies, qui sont en train de complètement malades. Certains doivent normalement aller régulièrement à l'hôpital. Mais à cause des circonstances, ils ne peuvent même pas y aller. Nous devons prier pour toutes ces personnes. Deuxièmement, nous devons prier pour ceux qui sont seuls. Le Seigneur me mettait à cœur qu'il y a beaucoup de personnes qui vivent seules, c'est-à-dire qu'il y a des gens au jour d'aujourd'hui, ils peuvent même mourir dans leur maison, dans leur appartement. Personne ne serait au courant. Personne ne serait avisé. Parce qu'ils sont seuls, parce qu'ils n'ont pas de relation, ils n'ont pas d'amis. C'est à nous de prier pour ces personnes. C'est à nous de prier pour les personnes qui sont seules. C'est à nous de prier pour les personnes qui n'ont pas de famille. Je vois un SDF hier à la télé. Alors il dit qu'il était contrôlé plusieurs fois par la police. La police lui demandait: qu'est-ce que vous faites dehors? Rentrez chez vous. Il dit: non, je ne suis pas dehors, je suis chez moi. Une façon de dire que sa maison c'est le dehors, quoi. Il est SDF, il n'a pas de maison. Il n'avait pas d'attestation de domicile ou pour dire qu'il va au travail ou je ne sais où. Nous devons prier pour toutes ces personnes. Nous devons prier pour les migrants qui sont livrés à eux-mêmes, au bord de nos autoroutes, qui sont dans des conditions d'insalubrité impossibles. Heureusement qu'il y a des bénévoles, des associations qui tournent pour leur donner quelque chose à manger ou leur donner des couvertures. Des fois même je me demande, peut-être à nous l'église, nous devons commencer par nous interroger. Tout le boucan que nous faisons dans nos assemblées, excusez-moi l'expression, tout le bruit que nous faisons dans nos assemblées, nous chantons, nous dansons, nous sommes heureux, nous louons Dieu. Mais que faisons-nous dehors? Qu'est-ce que nous faisons pour aider notre prochain? Peut-être c'est une question à laquelle chacun de nous, face à sa conscience, doit commencer par répondre. Nous devons prier pour ceux qui sont bloqués quelque part. Il y a des gens qui ont voyagé, qui se retrouvent bloqués. C'est-à-dire que vous êtes parti par exemple à l'étranger et vous vous retrouvez bloqué. Il y a plusieurs Français, des milliers qui sont bloqués à l'extérieur du pays aujourd'hui. Et je pense que d'autres citoyens aussi sont venus par exemple en France. Des gens sont venus en mission en France. Si ton retour dans ton pays d'origine est prévu pour la semaine prochaine, eh bien c'est fini. Tu es coincé. Tu ne pourras plus sortir de la France. Comment tu vas faire? Si tu es à l'hôtel, tu vas aller où? Tu vas aller chez qui? Tu vas payer l'hôtel comment? Des gens sont venus peut-être en touriste, en vacances. Eh
les pays, les portes se sont fermées, les frontières se sont fermées. Toutes ces personnes, comment est-ce qu'ils vont faire? Bien aimé, vous voyez que nous avons tellement de sujets de prière. Nous avons nos frères et sœurs qui sont contaminés par le coronavirus, où nous avons la responsabilité, au lieu de les critiquer, au lieu de les juger, nous avons la responsabilité de prier pour eux. Bien aimé, nous avons tellement à faire. Il y a des familles qui sont endeuillées. Il y a des familles qui ont perdu leurs proches. J'entendais hier un professeur, les scientifiques qui guident le gouvernement dans les décisions qu'ils doivent prendre. Alors on demandait à ce professeur, est-ce qu'on peut empêcher quelqu'un d'aller à l'enterrement de l'un de ses proches, de la famille? Le professeur, cet homme de science, il répond, oui, je sais que c'est une situation très douloureuse, mais malheureusement, il ne peut pas aller enterrer son être cher. Vous vous rendez compte? Nous sommes en France. Nous sommes en France au 21e siècle. C'est-à-dire, tu perds ton père, tu perds ta mère, tu perds ton enfant, tu perds un oncle, tu perds une tante, tu perds un proche, tu perds un frère, tu perds un ami. Tu n'as pas le droit d'aller l'enterrer. Tu n'as pas le droit d'aller l'enterrer parce que tout le pays est fermé, parce qu'il y a des risques de contamination. Nous avons besoin de prier pour toutes ces familles qui sont endeuillées, surtout dans les églises où il y a eu des décès. Nous devons prier pour toutes ces familles. Nous n'avons plus le temps de tourner en bourrique, de tourner en rond. Et je lance un appel que je souhaite que plusieurs puissent relayer. Dites aux serviteurs de Dieu, c'est le moment de nous concentrer sur l'essentiel. C'est le moment d'encourager le peuple à se tourner vers Dieu dans la prière, à prier les uns pour les autres, à prier les uns pour les autres, bien-aimés. Tous ces sujets sont devant nous. Tous ces sujets sont devant nous. Nous ne pouvons plus faire semblant. Alors ne me dis pas que tu es confiné, tu n'as rien à faire. Nous avons tellement à faire. Nous avons besoin d'apporter devant Dieu le peuple. Nous avons besoin d'apporter devant Dieu son peuple. Toutes les situations difficiles que nous avons tout autour de nous. Alors sans plus tarder, j'aimerais que nous puissions prier maintenant. Au nom de Jésus. Seigneur, nous prions pour tous ceux qui sont malades. Nous prions pour les frères et sœurs, ceux qui sont hospitalisés. Nous prions pour ceux qui sont dans leur maison. Seigneur, nous demandons une grâce particulière pour la guérison de tes enfants. Nous croyons que tu es le Dieu qui guérit. Nous croyons que tu es le Dieu qui guérit. Les médecins soignent, mais toi, tu es celui qui guérit. Alors étends ta main, Seigneur, sur tes enfants, où qu'ils soient, quelle que soit la maladie dont ils souffrent, dans le nom puissant de Jésus. Maintenant, Seigneur, tu étends ta main puissante sur tes enfants, sur ton peuple, tous ceux qui lèvent leur regard vers toi, tous ceux qui lèvent la tête pour regarder vers toi. Toi qui es celui qui est pendu au bois, à cause de nos péchés. La Bible dit que par tes meurtrissures, nous sommes guéris. Par tes meurtrissures, nous sommes guéris. Seigneur, que plusieurs, Seigneur, puissent vivre l'expérience, la grâce de la guérison divine au nom puissant de Jésus. Et d'avance, nous te disons merci. Merci pour ce temps, Seigneur. Et que seul ton nom soit béni et glorifié dans le nom puissant et précieux de Jésus-Christ, notre Seigneur. Nous avons ainsi prié. Amen.